Eduardo est chez Eusebio. Il se trouve dans la chambre d'Irène en train de lire le journal intime d'Anna Gregoria Beltrán. Lorsque Eusebio approche, Irène lui fait signe et tous les deux se rassoient tranquillement comme si rien n'était. Eusebio vient ensuite les retrouver. Marco Vieira et Irène font semblant de discuter normalement. Par la suite, Eusebio et Marco rejoignent Paulina au salon. Eusebio évoque alors le sujet de leur future collaboration. De l'autre côté, à l'entreprise, Rosa essaie d'en savoir plus sur le terrible secret dont parle Margarita. Margarita, très nerveuse, lui dit que c'est un secret très grave. Rosa insiste à savoir et Margarita finit par lui avouer que Marco Vieira est en réalité Eduardo Montenegro. À l'entente, Rosa est sous le choc. Plus loin, Marco Vieira évoque la situation d'Irène dans cette maison. Il dit à Eusebio que s'il veut qu'ils collaborent ensemble, sa seule condition, c'est qu'il le laisse venir voir Irène quand il veut. Eusebio accepte et lui dit que les portes de cette maison lui seront toujours ouvertes. Tous les deux se serrent alors la main pour sceller leur partenariat. Pendant ce temps, Rosa, encore bouleversée par cette découverte, elle demande à Margarita si Florencia le sait déjà. Mais Margarita lui répond non et que Florencia ne le sait pas. Le soir venu, Eduardo raconte à Maïk son entrevue avec Eusebio. Maïk se demande ce qu'Eusebio veut faire avec Irène en la gardant chez lui. Eduardo lui dit que tous les secrets d'Eusebio se trouvent dans le journal intime de sa mère, Anna Gregoria. Eduardo dit à Maïk que ce qui l'a plus intrigué, c'est qu'Eusebio ressemble comme deux gouttes d'eau à Alexandro Lagos. De l'autre côté, Alexandro Lagos découvre la lettre laissée par Simon. Pendant ce temps, Eduardo explique à Maïk ce qu'il a lu dans le journal. Et qu'apparemment la mère d'Eusebio travaillait comme servante pour le père d'Alexandro Lagos. Et Anna Gregoria aurait eu une liaison avec Pedronel Lagos. Maïk et lui supposent alors que peut-être Eusebio est le frère d'Alexandro. Au même moment, Marcela rentre pour avoir des nouvelles d'Irène. Eduardo la rassure et lui dit qu'Irène va très bien. De son côté, Natalia appelle Camilo. Ce dernier, qui se trouve avec une autre femme, lui ment et lui dit qu'il est en train de regarder la télévision. Natalia, qui s'est rendu compte qu'il mentait, demande à Marcela de l'accompagner à l'appartement de Camilo. De l'autre côté, Federico et Susana sont encore à l'entreprise. Susana s'impatiente et demande à Federico ce qui se passe. Mais ce dernier ne lui dit rien et lui demande d'être patiente. Susana se lève et veut s'en aller. Mais Federico hausse le ton et lui ordonne de se rasseoir. À la propriété, après avoir lu la lettre de Simon, Alexandro rejoint Paulina dans la chambre et lui demande des explications sur pourquoi Simon est allé au Mexique. Et que selon ses mots, elle est au courant de tout. Paulina lui avoue qu'elle a surpris Lucia dans le lit avec un autre homme. De l'autre côté, Florencia arrive à l'hôtel pour rejoindre Renato. Ce dernier a décoré la chambre aux allures très romantiques. Renato accueille Florencia avec joie. Il est très ravi et dit qu'ils vont pouvoir enfin avoir leur lune de miel. À l'entreprise, Susana et Federico sont toujours en attente, lorsque Samuel rentre. En le voyant, Susana est sous le choc. Federico remet une enveloppe à Susana. Il lui demande de lire le papier à haute voix. Susana fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Federico lui arrache le papier et lui dit que selon ses résultats, il est stérile et ne peut pas avoir d'enfant. À l'hôtel, Renato et Florencia s'embrassent tendrement.
Renato offre ensuite de la lingerie fine à Florencia et lui demande de la mettre. Florencia va l'enfiler. Et Renato est très impatient. De l'autre côté, Federico demande à Susanna que s'il est stérile, alors qu'il est le père de son enfant. Susanna honteuse supplie Federico de se parler seul à seul. Mais Federico refuse et dit que si elle ne veut pas parler, alors Samuel le fera. Federico demande à Samuel pourquoi il est convaincu qu'il est le père de l'enfant de Susanna. À l'hôtel, Florencia rejoint Renato en petite tenue. Renato est très ravi et la complimente. Florencia lui demande ce qu'il voit en la regardant. Renato lui lance un regard coquin. Mais, Florencia l'arrête et lui dit qu'elle est sûre qu'il voit sûrement une idiote devant lui. Florencia dit à Renato qu'il croit qu'elle est une femme naïve, idiote ou encore stupide. Renato choqué lui demande pourquoi elle réagit ainsi. Florencia furieuse lui dit qu'elle a tout découvert sur sa relation avec Paulina Riascos. Et qu'ils sont complices et ont même fait un coup monté ensemble pour escroquer Honorio. Et que c'est Paulina qui l'a sauvé de la prison. Renato choqué essaie de calmer Florencia. Mais Florencia le stoppe et lui dit qu'elle n'est pas la femme si stupide qu'il croyait. De l'autre côté, Eduardo dit à Mike que tout comme pense Marcela. Lui aussi il croit que Natalia est amoureuse de lui. C'est pourquoi elle se comporte ainsi. Mike étonné lui dit que cela est impossible et que cette idée est complètement absurde. À l'hôtel, face aux accusations de Florencia, Renato essaie de se défendre. Et dit qu'il ne connaît pas cet Honorio, et que tout ceci est un coup monté. Mais Florencia le stoppe et lui dit qu'il est tellement stupide, qu'il tombe dans le piège de tout le monde. Florencia ajoute qu'il est aussi coupable dans la fraude qui s'est passée à Prolassa, avec les 2 millions. Mais Renato lui dit qu'il est innocent et que Paulina a prouvé son innocence. Florencia lui dit que ça ne lui semble pas bizarre, qu'à chaque fois qu'il est accusé de fraude, ce soit Paulina qui le sauve de la prison. Florencia dit à Renato qu'elle va lui donner 2 options. La première, c'est qu'il quitte définitivement sa vie et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Ou dans le cas contraire, elle-même s'assurera qu'il pourrisse en prison et paie pour tous ses crimes. Florencia demande à Renato de faire un choix maintenant. Renato est coincé. À l'entreprise, Samuel répond à Federico qu'il est sûr que le bébé de Susanna est de lui. Car après avoir fait l'amour avec lui, Susanna a fait la position que font les femmes lorsqu'elles veulent tomber enceintes. De l'autre côté, Natalia, accompagnée de Marcela arrive dans l'appartement de Camillo. Et elle découvre ce dernier en train de coucher avec une autre femme. Natalia est sous le choc. Natalia furieuse veut aller faire un scandale à Camillo. Mais Marcela la stoppe et lui dit de l'écouter d'abord avant d'agir. Tous les deux s'en vont ensuite. À l'hôtel, Florencia rend sa bague à Renato. Elle lui dit qu'elle lui a déjà envoyé ses affaires chez sa mère. Aussi lorsque les papiers de divorce arriveront, qu'il les signe et les envoie par courrier. Et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Renato en pleurs supplie Florencia à genoux de ne pas lui faire ça. Mais Florencia le repousse et lui dit d'arrêter d'être pathétique. Florencia le prévient qu'il n'a pas intérêt à être en contact avec Paulina. Sinon elle l'enverra en prison, sans hésiter une seule seconde. Renato en pleurs sort de la chambre. Plus loin, Natalia furieuse demande à Marcela de lui remettre la clé, pour qu'elle parte faire un scandale à Camillo. Mais Marcela refuse et lui dit que ce n'est pas la bonne manière, de se venger des hommes comme Camillo. Au même moment, Camillo appelle Vénus. Natalia se ressaisit et fait semblant comme si tout allait bien. Natalia promet ensuite à Marcela de se venger de Camillo. De l'autre côté, à l'entreprise Lagos, Samuel continue de tout raconter à Federico. Et il réaffirme encore qu'il est le père de l'enfant que porte Susanna.
Susanna morte de honte est en pleurs. Après le récit de Samuel, Federico demande à Susanna qui est le vrai père de son enfant. Susanna en larmes reste silencieuse. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.